Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mes clientes locales reconnaîtront ce projet puisque nous devions le réaliser au mois de mars en crop près de chez moi. Mais vu les circonstances, la journée a été annulée. Je vous propose donc aujourd'hui de le réaliser avec moi. Certes, c'est un projet un peu plus complexe que mes derniers tutos, mais c'est un mini-album que je voulais absolument partager avec vous. Donc je vais vous le faire découvrir. Donc il se compose en 3 parties. Donc on peut y mettre 1, 2, 3, 4, 5 photos. Je mettrai toutes les photos de mon projet sur le blog. Donc on va le replier. C'est parti. Il nous faudra une couverture de papier blanc de 21 par 10,4 pliée à 10,2 de chaque côté extérieur. Pour les pages intérieures, il faut 3 rectangles. Moi j'ai pris 2 couleurs différentes. De papier de 18 par 10 cm plié à 4 et 14. 4 carrés de papier design de 9,5 cm de côté. J'ai pris le papier balade des oiseaux. Huit rectangles de ce même papier de 9,5 par 3,5 cm. Donc c'est comme toujours, c'est du papier réversible. Donc on choisira le côté qui nous plaît le mieux. 2 carrés de papier blanc de 9,5 cm de côté et 40 cm de ruban pas trop épais qu'on coupera en deux tout à l'heure. Je vais commencer par plier mes papiers unis. Donc la couverture. Une fois et deux fois. Il y a un petit pli de 5 mm pour permettre de mettre des photos dans l'album. Donc ensuite mes pages intérieures. Et je vais les coller ensemble. Donc j'aligne bien. Je vérifie si j'ai bien tout bord à bord. Donc j'aligne mes deux papiers. J'insiste un peu partout là. Et je colle mon troisième rectangle. Et j'aligne tout. Alors maintenant, je vais bien insister sur tous les plis, dans tous les sens. Comme ça, mon album sera bien plié. Mes extérieurs là aussi. Voilà, et je mets de côté. Je vais décorer mes deux carrés blancs. Donc, il y en aura un dans le centre de mon album. Et il y en aura un sur la couverture, ici. Alors, pour l'intérieur, je vais utiliser le set de tampons libre comme un oiseau. Je vais prendre les fleurs et le feuillage. Donc, je me suis déjà fait 2 petits masques pour les fleurs. Parce que je ne vais pas mettre d'épaisseur à l'intérieur. Alors,
l'encre gris souris. Je vais tamponner une première fois la grande fleur dans le coin. Je recouvre avec mon masque. Donc, il faut déjà trouver le bon sens qui est là. La petite fleur que je vais mettre à côté. Donc là, j'appuie bien, surtout là où il y a le post-it en dessous. J'attends quelques secondes. Et je mets mon deuxième masque. Alors voilà, c'est pareil, il faut trouver le bon sens qui est là. Et mon feuillage avec l'encre vert olive. Donc là, c'est pareil, j'appuie bien là où il y a le papier, le post-it. Je rajouterai tout à l'heure avec le feutre. Donc là, on va le mettre comme ça. Donc j'appuie bien. Alors, je vais enlever mes post-it. Et je vais colorier ma fleur avec les blends pétales de rose. Donc tout d'abord le clair sur toute la fleur. Petite touche de foncé, léger aussi. Vert olive clair pour les feuilles. Donc comme j'ai pas très bien tamponné, je vais rajouter un peu de feutre par là. Voilà, on triche un peu. Pour la couverture, j'ai pris le papier imprimé, celui avec les oiseaux, et j'en ai découpé deux qui sont là. Donc c'était ici. Je les ai découpés avec les ciseaux. Je les collerai tout à l'heure là. Et j'ai pris une chute de ce papier. C'est de ce même papier d'ailleurs. Une petite bande qui fait 1,5 cm. Je vais la coller ici. Là. Donc je laisse un petit espace blanc. Ça. Alors mes oiseaux, je les mettrai donc là. Donc comme la feuille est un peu coupée, je vais en rajouter une autre que je vais colorier avec le blend pétale de rose. Donc je prends déjà le... Qu'est-ce que c'est que celui-là foncé? Je le collerai tout à l'heure par-dessus. Mais je voudrais encore faire des petites branches. Donc je reprends mon tampon avec les feuilles et l'encre vert olive. Donc je vais le coller ici. Donc je vais mettre une petite branche par là. C'est pas mal. Bah ça suffit. Donc je vais le colorier avec le feutre vert olive clair. Très légèrement. Donc je
Je collerai ici. Donc là, je peux le mettre en 3D. Je vais mettre des dimensionnels à l'arrière. Je vais prendre des petits. Je vais en mettre plusieurs. Encore un. Voilà. Alors, je vais cacher la racine des feuilles. Voilà, et ici je vais rajouter ma fleur encore une fois en 3D. Pour le mettre tout au bord de ma fleur ici. Et je vais coller ma fleur par-dessus. Voilà. Comme ça. Donc pour l'intérieur, c'est bon. J'ai encore utilisé le tampon Nous sommes inséparables avec l'encre ardoise bourgeoise pour que ce soit pas trop foncé. Une petite bande blanche qui fait 1,2 cm de large. Essayez de centrer. Donc là, j'appuie bien sur le tampon puisqu'il est quand même relativement long. Et je le collerai tout à l'heure quand j'aurai fini mon album. Donc la page de couverture, je la mets de côté. On va commencer le montage du mini-album. Je vais couper mon ruban en deux. Alors sur le côté droit, je mets une petite trace de snail. Et je bloque mon ruban. Donc je prends cette partie là, ce sera cette partie là qui va être collée à l'intérieur à droite. Donc il y aura un tout petit rebord des trois côtés. Je mets de la colle. Je vais replier complètement mon album et je vais le coller dans la couverture. Donc il faut absolument que le pli soit libre, que ça ne gêne pas. Donc voilà ce que j'obtiens, un tout petit bord tout autour là. Voilà. Donc maintenant je peux décorer l'intérieur. Donc je vais prendre mon papier imprimé, donc les grands carrés 9,5, les carrés de 9,5. Alors ce que je peux faire au milieu, déjà coller mon papier blanc que j'ai décoré tout à l'heure. Je le colle au centre pour qu'il y ait un rebord tout autour, un petit bord. Donc, je colle bien sur tous les contours. Alors ensuite, sur mes côtés, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Non, je crois que je vais mettre des couleurs assez discrètes. Donc en fait, j'en ai coupé un de plus, comme ça, ça me laisse le choix. Donc voilà, je vais coller comme ça. Alors, je vais peut-être continuer avec les carrés de 9,5. Alors, ici, plutôt ici, et là, non. Voilà, le côté discret.
Alors, maintenant, je vais coller cela. Donc maintenant, je vais coller les bandes là. Je vais déjà choisir le côté. Alors, bon, là, je vais mettre... non, pas celui-là. Non plus. Non plus. Voilà. Donc, je vais déjà coller ces deux-là. Alors, ça, je vais enlever. Ah non, c'était les deux là. Il semblait bien que j'en avais juste assez. Oh, chouette comme ça. Donc, je vais inverser. Voilà, ça. C'est pas mal. Et ici, pour le dernier, je vais mettre les petits oiseaux. Voilà, donc je revérifie si j'ai tout ici et là. Okay. Alors maintenant je vais faire la partie avant. Donc je vais replier mon album complètement. Couverture aussi. Je vais remettre un peu de colle, donc moi je prends le Snail, oups, pour mettre mon ruban, pour le bloquer. Voilà. Alors ensuite, je vais coller le carré que j'ai décoré par-dessus. Je mets un peu de colle par-dessus mon ruban pour être sûr qu'il soit bien collé. Voilà, j'insiste bien à l'endroit du ruban. Alors je vais encore mettre mon petit texte que j'ai fait tout à l'heure. Donc là je vais mettre un petit bord. Je vais prendre un jaune clair pour que ce soit doux. Et je vais ancrer le contour. Donc comme je fais souvent, léger. Hein. Pas trop appuyé pour ne pas abîmer votre feutre. Donc vous pouvez le faire au Stampin' White ou au Blends. Ça n'a pas d'importance. Ou à l'éponge. Mais avec l'éponge, on a tendance à en mettre de trop. Alors par contre, le texte, je vais le mettre dans ce sens-là. Avec des dimensionnels. Les petits, donc j'en mets 3 puisque c'est relativement long. Et je vais le coller là, donc pareil, je m'écarte un petit peu du bord. J'aime bien quand il y a un petit bord blanc. Donc regardez ce que ça donne. Hein. Le contour est vraiment tout léger. Je vais encore rajouter des perles, donc je prends mon outil touche à tout. Donc j'ai mis une nouvelle recharge.
On va commencer par la petite. Moyenne. Et une grande. Alors, je ne sais pas si je la mets là. Oui, je vais la mettre là. Voilà. Et je peux faire mon nœud. Une fois. Deux fois. Donc là, ça va se mettre automatiquement dans l'autre sens. Voilà. Alors voilà donc mon album. Alors je voudrais encore vous montrer la décoration une dernière fois. Donc je vais reprendre l'album que j'avais déjà fait. Donc là j'ai un peu plus travaillé puisque j'ai mis des tampons avec la Versamark tamponnés par dessus. Donc là j'ai rajouté une petite bande avec une fleur que j'ai découpée. Là pareil, j'ai simplement mis un texte au lieu de mettre du papier imprimé. De la Versamark par dessous et puis une petite déco sur le côté. Alors ici j'ai rajouté par dessus le papier imprimé. Encore une fois un matage plus un papier couleur tamponné à la Versamark. Et ici j'ai fait un petit rectangle pour mettre la photo, avec un petit cadre décalé et j'ai découpé une fleur et tamponné la feuille. Et pour le cadre et pour la couverture, voilà le détail. Donc là j'ai collé une bande en 3D d'une couleur différente. J'ai tamponné là directement, donc derrière je n'ai rien mis, vous pouvez mettre quelques petits mots. Je voudrais encore vous montrer un autre de ces albums que j'ai réalisé. Alors en tant que démonstratrice, nous avons déjà reçu notre catalogue annuel qui va sortir le 3 juin. Donc j'ai déjà eu quelques produits. Donc j'ai réalisé ce petit album avec le set de tampons Touche d'élégance, qui est un peu vintage avec les découpes. J'ai également utilisé le tout nouveau papier qui est assorti au set de tampons. Donc il est vraiment magnifique ce papier. Alors un côté. Et voilà l'autre côté. Donc regardez comme il est beau. Alors, je vais vous montrer mon album. Donc, la fleur que j'ai utilisée là, on va l'ouvrir et vous allez découvrir certains papiers. On a à nouveau des tampons plumes, c'est chouette ça. Donc là, j'ai mis plusieurs papiers, donc comme toujours, ils sont recto verso. Oh, je les adore. De ce côté. Donc voilà ma petite surprise du jour. Donc je vous le montre une dernière fois. Il est vraiment trop beau. Alors je reprends mon album là. Alors voilà, je vais donc faire mes 7 albums. Et refaire mon petit nœud. Donc, je vais tirer un peu. Voilà, mon projet est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.